Adrien Rabiot vers l'AC Milan et on pose la question, est-ce que ça serait le club idéal pour se relancer pour le Français? Club idéal, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça fait partie des plus belles options qui se présentent à lui aujourd'hui, clairement. Parce que là, on va être très clair, il y a quoi comme option pour Adrien? C'est ça. Alors, il y a l'option qu'on évoque tous un petit peu, c'est la possibilité qu'il reste à l'OM. Elle existe. Depuis samedi soir dernier et le match contre le PFC, cette cote qui était complètement dingue, qui était complètement folle, elle est redevenue, on va dire, crédible à partir de la déclaration de De Zerbi qui a ouvert la porte à Rabiot. Donc, il y a cette possibilité-là qui existe. Voilà. Après, s'il venait, ce qui serait logique, finalement, s'il venait à quitter l'OM par rapport à tout ce qui s'est passé, rejoindre la Serie A qu'il connaît bien, avec un entraîneur qu'il connaît bien, qui l'apprécie. Je pense qu'il a besoin d'être dans un contexte où il est mis en confiance, là, l'ami Rabiot, après tout ce qui s'est passé. Un club qui, a priori, tu pourras mieux en parler que moi, mais qui, a priori, a quand même certaines ambitions cette saison, qui ont décidé d'investir sur certains joueurs, de se construire une équipe compétitive. La preuve, en se positionnant aussi sur un Rabiot, ça montre aussi qu'ils veulent faire une équipe de qualité, parce que n'oublions pas, et moi je tiens à préciser, c'est important, c'est que Rabiot, avec toutes ces histoires, on en oublie aussi la qualité du joueur, et qu'on le veuille ou non, ça a été un des meilleurs joueurs de l'OM la saison dernière, clairement. Je pense que de toute façon, tu le dis très justement, faudrait être de mauvaise foi pour dire le contraire. Il a été un des joueurs les plus importants avec Greenwood, où il y a certains moments, Højbjerg, oui, clairement. La saison de l'OM est bonne aussi parce que tu as Adrien Rabiot qui fait sa saison. Oui, ça je suis d'accord. Sa saison, comme il le fait partout. Je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai pas un club en tête où est passé Adrien Rabiot dans lequel il a floppé. Non, parce que ça reste un gars, là je partage les stats, en sélection c'est 53 matchs, 6 buts, 3 passes décisives et une finale de Coupe du Monde disputée en 2022. En Ligue des Champions c'est 60 matchs, 7 buts, 4 passes D, et pareil, des matchs joués et avec le PSG et avec la Juve en Ligue des Champions. Et l'année dernière, force est de constater, 32 matchs, 10 buts, 6 passes décisives, c'est sa meilleure saison statistique. Donc, on peut en parler parce que oui, il joue plus haut sur le terrain, donc ça peut aider justement ces stats-là. Maintenant, il sort d'une énorme saison. Maintenant, vu le contexte, on va pas revenir dessus. On a fait déjà des débats sur la chaîne sur le clash Rabiot-Euro. Maintenant, là, on est en fin de mercato, comme on le dit. Qu'est-ce qu'on fait si t'es Adrien Rabiot, est-ce que tu essaies de te rabibocher avec l'OM malgré les déclarations au lance-flamme de maman Véro? Parce qu'il faut être clair, maman Rabiot, elle a quand même envoyé du très très lourd sur le dossier. Donc, est-ce que là, si t'es Rabiot, à ce moment-là, on va dire se rabibocher avec l'OM, c'est possible? Pour moi, je veux bien l'entendre, mais moi, je vois pas comment c'est possible, en fait. La seule possibilité, c'est qu'il le lâche, entre guillemets, maman. Et elle est à combien la cote, là? Elle est à combien la cote de maman Rabiot qui lâche la carrière d'Adrien? Non, mais c'est sûr, ça fait beaucoup de codes folles, là. Mais on l'a dit juste avant, il y a eu une cote énorme sur la possibilité qu'il reste à l'OM qui finalement devient crédible. Donc pourquoi pas? Mais en tous les cas, il est certain, je pense que de la part de tout le board marseillais, il va falloir qu'à un moment donné, Adri, ils disent OK, ma mère, je cautionne pas ce qu'elle a dit. Ou à l'inverse. C'est-à-dire, je défends la position de ma mère. Pour moi, il y a aucun problème. Mais à un moment donné, cette absence de communication. Moi, je veux bien. Il est dans une situation un peu inconfortable, mais bon, c'est aussi un peu de son fait. Et que là, au moment où on parle, il va falloir se décider parce que sinon, si tu restes pas au Milan, si tu restes pas à l'OM, pas de problème. Mais le Milan, ok, ça peut être une porte de sortie, mais ils ont pris Modric, ils ont pris Jachari, ils ont pris Ricci. Il y a déjà du monde. Ok, ils peuvent faire sa place, mais honnêtement, il y a déjà eu des investissements qui ont été faits. Et de l'autre, attention, c'est quoi les autres possibilités pour Adri? Si ça se fait pas le Milan. Là, pour l'instant, on n'a pas connaissance des possibilités. Il y a un ou deux clubs dont on a entendu circuler, mais sans vraiment que ça se concrétise. On a entendu d'ailleurs Tottenham à un moment donné circuler.
Bon, après, il y a l'option Arabie Saoudite, il y a l'option, mais tout ça, je l'envisage pas trop pour Rabiot. Je suis pas certain qui privilégie cette. Tu penses que l'Arabie Saoudite, c'est impossible? Tu penses que c'est pas possible? Non, non, pour le coup, non. Mais en tous les cas, je pense qu'il a montré pour l'instant, selon moi, c'est mon analyse, ça n'engage que moi, mais dans les choix qu'il a fait jusqu'à présent dans sa carrière, même si ça reste important, mais il a pas mis en priorité numéro 1 l'aspect financier. Bon, la preuve, il est à l'OM aujourd'hui. Honnêtement, il aurait pu trouver mieux à de meilleures conditions. Et étant donné qu'il est encore en âge de pouvoir faire des belles choses encore en Europe, il y a la perspective de la Coupe du Monde, rappelons-le. Je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer en Arabie Saoudite maintenant. T'as du mal. Et le club, on va dire le club lambda de Première Ligue, parce que moi je veux bien entendre pareil, mais Liverpool, Arsenal, Chelsea et tous les autres, je pense pas qu'ils vont aller se mettre sur Adri. Donc là, vraiment, on va dire, si t'es Rabiot, pour moi, le Milan, c'est la dernière piste réelle, parce que sinon, on le sait, Adri, il est capable de faire la saison sur le banc ou à pas jouer une seule minute pour l'OM. Non, lui, il en est capable. Par contre, l'OM, je leur déconseille de le faire. Enfin, ils sont pas en capacité de pouvoir le faire. Je pense qu'on va pas se mentir. Ils sont pas en capacité financière de pouvoir se permettre d'avoir un joueur aussi grassement payé que tu fais pas jouer. Là, c'est pas le PSG en fait. Le PSG peut se permettre. Déjà, je pense que l'MBM, ça posait problème. Autant te dire qu'Adrien Rabiot, là, c'est pas envisageable, quoi. Là, c'est pas envisageable. Donc là, pour moi, oui, évidemment, ça ressemble au club idéal. Maintenant, vu la configuration et vu tout ce qui s'est passé en haut et en bas, vraiment, moi, j'ai du mal à penser que la fameuse reprise annoncée par Deserbi, elle puisse s'effectuer. Il n'y a toujours pas eu début d'une déclaration de Rabiot. Pour moi, oui, il est en train de négocier. Maintenant, réellement, dans 3 jours, c'est fini. Et si dans 3 jours, t'as pas de solution, là, ça va être un vrai problème, je pense. Ah ouais, en tout cas, ça va faire partie des choses vraiment à suivre de près sur cette fin de mercato. J'ai envie, en tous les cas, de croire toujours à une issue positive et à un rabibochage avec l'OM, même si, on l'a dit, la cote, elle est assez élevée malgré tout. Et puis après, on n'a pas tous les éléments. Peut-être qu'il y a un club de Liga, peut-être qu'il y a un club de Bundesliga qui peut se manifester. J'en sais rien, tu vois. Il y a aussi. Alors, on va pas se mentir, juste pour conclure notre débat, les clubs de Bundesliga, ça va aller très vite. C'est soit le Bayern ou c'est rien du tout. Je le vois pas une demi-seconde à Dortmund, à Leverkusen ou à Francfort. La Liga, c'est Barça au Real. Alors peut-être Atlético. On ne sait jamais avec un Diego Simeone, ça peut. Pourquoi pas, mais je crois que des milieux de terrain, il en a quand même pas mal. Et après, on l'a dit, si c'est pour aller à Villarreal avec Marcelino, bon, ça peut être rigolo, ça peut faire un pied de nez à l'OM, mais voilà, je le vois pas. Et dernier point, l'Arabie Saoudite, ok, c'est pas sexy et tout ce qu'on veut, mais si au 1er septembre, il y a toujours aucun club qui a réussi à s'entendre, un club européen qui a réussi à s'entendre, attention à l'option Arabie Saoudite. N'Golo Kanté a été pris pour l'Euro 2024 en jouant en Arabie Saoudite. Donc c'est pas forcément, on va dire, la fin de ta carrière internationale que de signer en Arabie Saoudite. Ouais, bien sûr. Mais bon, N'Golo Kanté, c'est un exemple qui se fait quand même relativement rare. Je suis pas certain. N'Golo Kanté, il a aussi profité de l'aura qu'il avait en équipe de France, de ce qu'il avait fait jusqu'à présent en équipe de France. Même s'il a fait des belles choses avec l'équipe de France, Adrien Rabiot, je suis pas certain que ce soit suffisant pour qu'il soit appelé en étant joueur d'Arabie en Arabie. Même avec Didier Deschamps. Joker, j'avoue, Joker. Voilà, termine sur un Joker, c'est pas mal.